Bonne nouvelle à partager ce matin. J'ai appris que la boutique Via Roma d'Emma Cruci va réouvrir. La médecin cantonale est revenue sur sa décision. Donc c'est tout à son honneur. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on demande aux politiciens et politiciennes ou aux fonctionnaires, hein, peu importe, lorsque vous êtes trompé, reconnaissez votre erreur et n'aggravez pas la situation, ne persistez pas. J'aimerais juste rappeler que lorsque un politicien ou une politicienne se présente à une élection, en réalité, ce sont des demandeurs d'emploi et l'élection n'est rien d'autre qu'une entrevue à grande échelle. Et lorsqu'on leur a accordé notre confiance, on s'attend à ce qu'ils servent nos intérêts. Alors on sait que le pouvoir corrompt, le pouvoir transforme, mais nous, en tous les cas, on ne doit jamais mettre ces gens sur un piédestal. Ils sont là pour remplir une fonction, et puis nous, on ne doit pas s'incliner devant eux. Reflète que l'humanité a toujours eu envers le pouvoir. On a toujours un sentiment de devoir s'incliner devant l'autorité, s'incliner devant les gens qui sont au pouvoir et leur déléguer en fait toutes nos libertés, ce qui est totalement faux. Les gens qui remplissent ces fonctions-là pendant une courte durée sont là pour effectivement faire un travail nécessaire et utile, mais à aucun moment ils ont le droit d'outrepasser leur mandat et ils n'ont certainement pas le droit de prendre des décisions aussi importantes que celles qu'ils ont prises récemment, sans concertation donc publique. On aurait très bien pu organiser des référendums sur différents points de cette soi-disant gestion de cette crise sanitaire, qui pour moi n'en est pas une, mais bon, admettons qu'au début personne ne savait, aujourd'hui on le sait, donc il faut arrêter. Les dégâts sont toujours aussi importants, donc c'est une bonne nouvelle que cette boutique va réouvrir et que Madame Cruci pourra donc la gérer selon les décisions qu'elle va prendre par rapport justement au port ou pas du masque. Chez elle, en tous les cas, d'après ce que j'ai compris, ça sera donc laissé au choix donc des personnes, ce qui est tout à fait normal. L'État n'intervient pas donc dans ce genre de décision. L'État fait des recommandations. L'État donc nous informe d'une situation et nous ne sommes pas des gens immatures ou ineptes. Nous prendrons les décisions qui s'imposent et nous accepterons les conséquences qui en découleront. Très clairement, si l'information est que il y a vraiment un virus qui circule et qu'il est tellement virulent qu'il faut se protéger, alors certaines personnes le feront, certaines personnes ne le feront pas. Et puis après, celles qui ne l'auront pas fait et qui tomberont peut-être malades, ou les personnes qui sont probablement plus exposées ou plus fragiles, elles en assumeront les conséquences. Ça ne peut pas être autrement. Mais pour moi, ce qui est très important dans cette décision, c'est que Madame Cruci a prouvé que nous avons le droit de dire non. Nous avons le droit de dire non. Ça veut dire que, typiquement, je reviens un petit peu sur mon idée de la dernière fois, de peut-être manifester, se réunir, faire un sitting dans les locaux du gouvernement, demander des explications, mais pour finir, on n'a même pas besoin de faire ça. Il suffirait tout simplement de refuser de porter le masque. Qu'est-ce qu'on risque ? On rentre dans un lieu fermé, un vigile nous dit de le mettre, on refuse de le faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va pas nous arrêter, il va nous demander de quitter les lieux. Bon, ok, on quitte les lieux, ça ne peut pas aller plus loin, ça ne sera pas plus grave. Et puis si on est plusieurs à le faire, combien de clients vont-ils refuser ? C'est une question de nombre à la fin de la journée. Plus on est nombreux à refuser d'acquiescer, tout simplement, plus on va avoir gain de cause. Déjà, à l'extérieur, pratiquement personne n'en met. Dès qu'on se trouve dans des comités plus privés, personne n'en met, en tout cas à ma connaissance. Je ne connais personne qui
qui va retrouver sa famille et que tout le monde est masqué. Alors oui, on peut éventuellement le voir à la télévision, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, parce que les gens sont quand même pas cons et ils ont compris que le risque est extrêmement minime d'une éventuelle contamination. Donc le droit de dire non, c'est encore un droit que nous avons, et nous devons nous prévaloir de ce droit-là et refuser en fait le modèle de cette pyramide qui consiste à recevoir des ordres de l'échelon supérieur, d'acquiescer et de l'imposer à l'échelon inférieur. Et c'est comme ça qu'ils y arrivent. Un petit nombre, en fait, quelques personnes prennent des décisions, l'imposent à l'échelon inférieur. On est dans une hiérarchie totalement militarisée. L'échelon inférieur a le devoir d'acquiescer ou de quitter l'organisation. Mais en acquiesçant, elle va l'imposer à l'échelon inférieur et d'un seul coup, c'est toute une population qui est concernée par des décisions qui ont été prises tout en haut, que pour finir, personne ne comprend. Donc ce droit-là, nous l'avons et il faut l'exercer. Bon, je ne vais pas m'étaler davantage sur ce sujet. J'avais fait ma première vidéo justement en soutien à Madame Crucy. Je suis content qu'elle va pouvoir reprendre son activité. Ça ne veut pas dire qu'elle va survivre, parce que par ailleurs les choses ne s'améliorent pas. J'ai quand même relevé deux nouvelles assez amusantes quelque part, mais en même temps dramatiques, parce qu'elles sont sorties sur des journaux donc, qui ont une bonne diffusion. Le Daily Mail Online, le 28 juillet, les hommes de plus de 6 pieds, donc 1,80 m, ont 2 fois plus de risque d'être infectés par ce virus. Et ça a été également repris dans le New York Post. Et puis pour tous ceux qui veulent googler ça, il y a d'autres médias qui ont repris cette soi-disant information, qui ont repris cette étude ou parfois ce sondage. Alors bien sûr, ce sont des études et sondages totalement anonymes, on ne sait pas comment ils l'ont fait, etc. Mais moi j'ai juste une question. Je croyais que le virus était un microbe, donc sa taille est extrêmement petite, observable avec des microscopes électroniques. Et généralement, quand on veut observer un microbe, on prend un échantillon sur des tissus infectés et on l'observe donc au microscope. Comment ils ont fait pour observer que le microbe était plus présent au-dessus de 1,80 m? Avec quel outil? Donc ça montre bien que cette information est probablement également infondée. C'est de la fake news pour alimenter cette campagne de désinformation auprès donc, du public. C'est ça qui est principalement reprochable. Mais ça va beaucoup plus loin. Là, bon, ce ne sera pas très high-tech, mais lorsqu'on voit ça, ou encore ça, donc les magasins de jouets qui commencent à produire des poupées avec des masques. Donc là, on n'est plus en train de gérer une crise sanitaire. Là, on sent bien qu'il y a un agenda. On sent bien qu'on est en train de transformer en réalité les mentalités. Et comme toujours, on commence par les plus jeunes. Inutile de rappeler les jeunesses hitlériennes, les jeunesses communistes, etc. On sait très bien que les jeunes sont encore formatables. Les adultes et les plus vieux, bon, on essaye de les convaincre. Ceux qui jouent le jeu, bon, on les laisse vivre. Les autres, on les emprisonne ou on les élimine. Mais on sait très très bien que lorsqu'on veut changer les mentalités ou imposer une nouvelle normalité, on commence toujours chez les plus jeunes. Et là, en l'occurrence, ils commencent très très jeunes. Donc ça montre bien que lorsque les compagnies de jouets commencent à inclure dans leurs jouets cette norme de porter le masque, on sent bien qu'on n'est pas en train de gérer une crise sanitaire, on est en train effectivement de manipuler les gens. Et c'est un nouveau signe, comme l'information sur les hommes de plus de 1,80 m, c'est un nouveau signe qu'effectivement, ils sont en train de perdre la main
Ils ne savent plus quoi faire. Ils continuent à penser qu'on est des imbéciles et qu'on va croire tout ce qu'ils nous disent. Et laissons-les continuer. Laissons-les arriver avec de plus en plus d'aberrations comme celle-là et exerçons notre droit de dire non. Ne pas acheter ce genre de poupée, ce serait déjà un geste. Ne pas porter le masque. Attendons qu'on nous dise non ou on nous obligeait de quitter les lieux. Ben, on quittera les lieux. Tant pis, ils n'auront pas notre business. Et je finirai juste là-dessus. Plus on est nombreux à le faire, plus rapidement on gagnera. Merci.